va parler de géopolitique et religion. Dans un premier temps, nous verrons la répartition mondiale des religions. Dans un second temps, je zoomerai sur un certain nombre de religions. Je ne serai évidemment pas exhaustive, parce qu'il faudrait plus du temps qui m'est imparti. On prendra l'exemple d'un continent qui est le continent africain. Et vous savez que les cours de Sciences Po Saint-Germain vous sont ouverts. Alors, il y aura dans le cadre de ces cycles de conférences une conférence sur le Sahel assurée par la personne qui donne cet enseignement, ce séminaire, donc évidemment de façon beaucoup plus développée, à Sciences Po Saint-Germain où vous pouvez encore vous inscrire. Et puis on verra comment, parce que la perception du fait religieux varie selon l'échelle à laquelle on se situe, parce qu'il ne suffit pas de dire il y a tant de pourcents de chrétiens, tant de pourcents de musulmans dans un pays, il faut savoir où ils se trouvent, parce que c'est ça qui est fondamental, puisqu'on a plusieurs configurations possibles. On peut avoir des auréoles, par exemple en Indonésie, où on a un noyau musulman et puis des périphéries indo-bouddhistes ou des populations chrétiennes. Mais on peut être aussi sur une disposition en mosaïque, justement dans les Balkans, ou au Liban. Et puis, on peut aussi avoir des dispositions emboîtées. Par exemple, en Irlande, où on a une île qui est majoritairement catholique, avec un angle nord-est qui était, jusqu'à il y a très peu de temps, majoritairement protestant, puisque pour la première fois, le pourcentage de catholiques dépasse celui de protestants. Et pour la première fois aussi, au Parlement d'Irlande du Nord, en tout cas, le Sinn Féin, qui était un petit peu la branche politique de l'IRA, le Sinn Féin est majoritaire. Donc là, on est bien dans une problématique de religion et géopolitique parce que ça remet en cause un certain nombre de choses sur le Royaume-Uni et également sur l'application des accords du Vendredi Saint. Alors, mais il ne faut pas non plus tout renvoyer à la religion, dans la mesure où en Écosse, on a aussi quelques tentations centrifuges. Ce n'est pas la religion qui explique ces tentations. Donc il faut aussi se méfier d'explications qui donneraient le primat aux religieux sur tous les autres faits culturels ou non culturels. Alors la répartition mondiale des religions, si on regarde la part des grandes religions dans le monde, on s'aperçoit que la religion qui a le plus grand nombre de fidèles, c'est le christianisme. Le christianisme suivi par l'islam, mais aussi l'hindouisme. Le bouddhisme, vous l'avez ici, les religions de la Chine et du Japon, ce qui veut dire qu'en fait, dans le monde, les religions asiatiques, les religions d'Extrême-Orient, ont un poids tout à fait considérable. Alors, vous avez ici les religions traditionnelles. Alors, derrière religions traditionnelles, on met autant ce qu'on a pu appeler l'animisme en Afrique, le chamanisme, dont on connaît les manifestations, par exemple en Sibérie, ou dans le Grand Nord, mais qui existent aussi en Amérique latine, qui existent aussi dans certaines parties de l'Inde. Les nouvelles religions, alors là, gros débat, là aussi, sur les nouvelles religions. Certains, par exemple, les témoins de Jéhovah, en France, sont considérés comme une secte. Dans d'autres pays européens, notamment des pays d'Europe du Nord, ils sont considérés comme une religion. Donc en France, on définit la notion de secte par la notion d'emprise, mais en revanche, les pays d'Europe du Nord, au nom de la liberté religieuse, considèrent que c'est une religion. Donc on a la même chose pour la scientologie. Donc il existe en France un organisme interministérielle qui s'appelait autrefois la mission interministérielle de lutte contre les sectes, qui s'est un peu adoucie dans sa dénomination puisque maintenant c'est une lutte contre les dérives sectaires. Mais là, on est justement dans les questions de définition des religions. Alors là,